C'est bon. Alors, je vais te dire bonjour, je vais te dire bonsoir, quel que soit le lieu où tu vas m'écouter, peut-être le temps. Mais je voudrais te dire ce matin, normalement, ce générique devrait te faire peur. Peur, pourquoi? Pour ta vie qui n'est peut-être pas en ordre, parce que c'est l'heure de bérer. Et sûrement, si tu écoutes et que tu ne changes pas, c'est dangereux pour toi. Peut-être vaudrait mieux que tu t'enfuis, parce que Dieu va te demander, tu écoutais un certain jour, un certain apôtre Gauthier. Bonjour à toi, homme de Dieu. Bonjour Maman Gétrude, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Alors ce matin, qu'est-ce que nous avons à manger? Alors ce matin, par la grâce de Dieu, après la prière que je vais faire tout à l'heure, on va partager sur la préparation de l'église. La préparation de l'église. Oui, on va revenir sur certaines choses qu'on a eu à dire. On va prendre les modèles, les types d'églises dans la Bible. On va prendre les modèles, comment est-ce que dans les générations, les gens se préparaient avant la fin. Nous allons parler dessus. Quelqu'un a dit, vous avez dit mystère. Vous avez dit tel. On rit encore parce qu'on a les dents. On rit. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Vous voyez, moi, par crainte de ce thème, j'ai perdu les pédales. C'est l'heure de la prière. Nous prions le Seigneur. Tu es fidèle, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es amour et tu penses à nous dans ta miséricorde. Tu veux, Seigneur, notre salut. C'est pour ça que tu nous parles et tu veux parler à nos cœurs. Je te supplie que ton esprit d'amour, ton esprit de conviction, ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans les cœurs pour changer les vies. Nous te prions de tout cœur, Seigneur, de te manifester puissamment. Je prie que pendant que ta parole sortira sur la préparation de l'Église, que les cœurs soient préparés, que chacun prenne conscience et se prépare pour l'enlèvement. Je prie, Seigneur, pendant que cette parole sort, que ça sorte avec puissance, remplie de ton esprit, et que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent en toi la solution. Par la puissance de ta parole, que leur vie soit changée. Merci pour ton amour et ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut que le micro est trop éloigné de toi. Ça capte à distance. On remet ceci là, non. Là, comme vous êtes debout là. Oui, c'est possible. Parce que ça là ne peut pas s'élever comme l'autre ici. Non, c'est pas ça. Quel problème? C'est ça là. Et c'est On dit qu'on le mettre ici. Oui, on le met comme il est debout là. Comme ça. Merci. Merci. Voilà. Celui-ci fonctionne ou dans la Oui, ça fonctionne. Ok. Voilà. C'est bon. Merci. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Bien sûr, il sera le sujet de ma joie. Alléluia. C'est une décision. Nous bénissons le Seigneur. Nous attendons ce jour. Il y a les moments qu'on a envie que la trompette sonne. Non, si tu vis les temps de maintenant, si tu as Nous voulons que la trompette sonne. quand tu vas au marché, tu veux que Jésus revienne. Ouais, Je Seigneur. t'assure, la tasse d'arachide, la tasse de maïs te fait savoir que Jésus doit revenir. Aïe, Parce que Seigneur. ça va seulement continuer. Ça ne va pas baisser. Ça va pas baisser. Ça ne va pas baisser. Et même si à un moment donné, ça fait semblant de baisser, ça va remonter en flèche.
Parce que le cavalier noir est en train de faire son travail. Le cavalier aussi pâle est en train aussi de faire son travail. L'esprit de ces cavaliers sont déjà en train d'opérer dans le monde entier. Il y a des famines partout, il y a des souffrances, des maladies, il y a l'inflation. Les prix ne font que grimper. Même pour voyager, ça ne fait que grimper. Bref, tout ne fait que devenir de plus en plus difficile. Alors, nous avons commencé un travail la semaine passée. Le Saint-Esprit nous a conduits. Nous avons commencé à parler de l'avènement du Seigneur. Nous avons parlé de la première venue de Jésus, de la seconde venue et de la troisième venue. Et nous avons dit que la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il était sur terre, il a fait 33 ans et demi sur la terre. La seconde venue, il descendra au son de la trompette, mais il ne touchera pas, ses pieds ne toucheront pas la terre. Nous serons plutôt enlevés, les morts en Christ ressusciteront, et ensemble avec les vivants, nous serons enlevés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs, et nous allons célébrer pendant 7 ans les noces de l'agneau. La troisième venue de Jésus-Christ, il reviendra cette fois-ci sous forme d'un guerrier, sous forme d'un soldat, et nous serons à sa suite. Il est le grand général, il est le roi des rois, il s'appelle la parole. Et une épée sortira de sa bouche pour frapper toute armée qui s'est dressée contre le peuple juif, contre Israël. La Bible dit que la bête et le faux prophète seront liés et jetés dans le lac de feu et de soufre. Ça, sa troisième venue. Et cette fois-ci, il posera ses pieds sur le sol. Et c'est là qu'après avoir lié Satan, le dragon, le serpent ancien, Apocalypse chapitre 20, nous, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous aurons un règne de 1000 ans sur la terre. Cette terre connaîtra 1000 ans de paix, 1000 ans de tranquillité, parce que le séducteur, celui qui séduit, celui qui crée le trouble sur la terre, ne sera plus. Il sera lié, jeté dans les abîmes. Nous avons parlé des 3 résurrections. Nous avons dit la première résurrection que nous considérons, c'est la résurrection des morts en Christ, ceux qui vont ressusciter le jour que la trompette sonnera pour l'enlèvement. Nous avons parlé aussi de la résurrection, n'est-ce pas, de ceux qui seront morts en Christ pendant la grande tribulation, c'est-à-dire ceux-là qui auront raté l'enlèvement, mais qui vont finir par croire en Jésus, bien que le Saint-Esprit n'est pas sur la terre. Ils vont quand même, au travers de l'enlèvement et au travers de ce qui va se passer pendant les 7 ans de tribulation, ils vont se rendre compte que ce que les Écritures disaient était vrai, et ils vont, n'est-ce pas, payer le prix de leur propre sang. Ils vont supporter, patienter jusqu'à ce que les 7 ans de tribulation soient passés. Beaucoup vont mourir. Certains vont mourir ayant même la marque de la bête, d'autres vont mourir ayant refusé la marque de la bête. Ils seront tués, ils seront torturés et certains vont mourir. Et ceux-là vont donc ressusciter, n'est-ce pas, pour qu'ensemble on puisse vivre ensemble le règne de 1000 ans. Et ensuite, la troisième résurrection, c'est la résurrection des morts sans Christ. Et nous avons dit qu'il y a 4 types des morts sans Christ. Bon, j'ai classé comme ça, chacun peut classer comme il veut, mais je pense qu'on comprend le message. Le premier type, c'est les morts sans Christ avant l'enlèvement. Deuxième type, c'est les morts sans Christ pendant la grande tribulation. Troisième type, c'est les morts sans Christ pendant le règne de 1000 ans. Et quatrième type, c'est les morts sans Christ après le règne de 1000 ans. C'est-à-dire ceux-là que, quand on va libérer le diable, Satan, il va séduire encore quelques personnes pour former une armée pour venir combattre contre nous qui serons dans la grande cité, dans la nouvelle Jérusalem. Et ceux-là seront, la Bible dit, le feu descendra du ciel et ils seront tous tués et le diable sera jeté dans le lac de feu. Et ceux qui seront tous tués là-dedans, quand il faudra maintenant passer par le grand jugement, le jugement du trône blanc, nous en parlerons. Et nous allons parler en détail de ce qui se passera pendant ce jugement. C'est là où donc ceux-ci vont ressusciter, les morts sans Christ. Ils vont ressusciter, pas encore, ils vont ressusciter et ça fait le 4e type de mort. Alors, aujourd'hui, nous voulons introduire, toujours dans le sens, n'est-ce pas, de nous préparer à l'enlèvement, nous allons parler, n'est-ce pas, de la préparation de l'Église. Vous vous souvenez, la semaine passée, la dernière fois, nous avons parlé des raisons pour lesquelles l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Il y a les pré-tribulationnistes, il y a les mi-tribulationnistes et il y a les post-tribulationnistes. Les pré-tribulationnistes, c'est les gens comme nous qui croyons aux Écritures selon lesquelles l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Les mi-tribulationnistes pensent que l'Église va connaître la moitié
de la tribulation. 3 ans et demi après la tribulation, l'Église sera enlevée au milieu de la grande tribulation. Les post-tribulationnistes pensent que l'Église sera enlevée plus tôt. L'Église va passer par les 7 ans de tribulation. Nous, sans toutefois condamner et dire que les autres sont faux, nous croyons que Christ a payé le prix pour nous libérer. C'est pour ça que nous avons pris le modèle de Noé, le modèle de Lot, le modèle de l'église de Philadelphie. Nous avons même pris l'exemple de ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 7. Et nous avons compris au travers de la parole de Dieu que l'église ne passera pas par la grande tribulation. Nous serons enlevés avant la grande tribulation. Et nous avons dit que Noé a été sauvé du déluge. Il a été sauvé, lui et sa famille, avant la destruction. Dieu a donné le moyen de se préparer pendant des années pour leur salut. Ils se sont préparés. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons parler de l'église de Noé. Nous allons un peu étudier en profondeur pour comprendre comment est-ce qu'eux, ils se sont préparés avant la destruction de la terre. Nous avons pris l'exemple de Lot, l'église de Lot, où seulement 3 personnes finalement ont été sauvées parce que même la femme de Lot a finalement été transformée en statue de sel lorsqu'elle a désobéi à l'instruction qui avait été donnée. Nous allons aussi étudier ça en profondeur pour essayer de voir un peu quelles sont les erreurs que les gens commettent aujourd'hui et qui pourraient les empêcher d'échapper, n'est-ce pas, qui pourraient les empêcher d'échapper à la grande tribulation, ou bien je dirais, qui pourraient, n'est-ce pas, les empêcher de faire partie, n'est-ce pas, de ceux qui seront enlevés. Nous allons étudier ça. Nous allons en prendre quelques d'autres exemples dans la Bible. Aujourd'hui, je voudrais que nous introduisions la préparation de l'église en prenant l'église de Noé. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 6. Nous allons faire 3 lectures. 3 lectures. Genèse chapitre 6. Nous allons lire ensemble du verset 9 au verset 22. C'est une longue lecture, c'est important. Du verset 9 au verset 22 et chapitre 7 du verset 7 au verset 9. Maman, tu as la page? Genèse 6 du verset 9 au verset 22. Nous parlons de la préparation de l'église, oui. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu feras l'arche par longe, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'achèveras à une coudée par en haut. Et tu mettras la porte de l'arche sur son côté et tu la feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute la chair qui a soufflé de vie. Qui a soufflé de vie. Souffle de vie, oui. De dessus les cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit d'entre toute chair, tu en feras entrer 2 de chaque espèce dans l'arche pour les conserver en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles. Des oiseaux selon leur espèce, des bêtes selon leur espèce, de tout reptile du sol selon son espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange et fais-en provision par devers toi, afin que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Et Noé le fit, il vit tout ce que Dieu lui avait. Il fit oui. Tout ce que Dieu lui avait commandé. Maintenant, chapitre 7, lis le verset 7 et 9. 7 à 9. 7 à 9.
Oui. À Genèse 7. Genèse 7, 7 à 9. 7 à 9. Alors, Oui. Noé entra donc dans l'arche, et Mhm. ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge, Mhm. des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, Mhm. et des oiseaux et de tout ce qui rampe sur la terre. Mhm. Deux par deux, mâles et femelles entrèrent vers Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Comme Dieu l'avait commandé à Noé. C'est important qu'on note ça. Matthieu 24. Nous sommes dans Matthieu 24. Matthieu 24 du verset 37 au verset 39. Moi j'étudie Matthieu 24, 37 à 39. Et moi je vais lire enfin Hébreux 11, verset 7. Tu peux faire lecture? Matthieu 24, Merci. verset 37 à 39. 37 à 39. Oui. Alors voici ce qui est écrit à partir du verset 37. Mais comme il en était au jour de Noé, Comme il en était au jour de Noé, il en sera ainsi, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Dans ce texte et dans tous les textes qu'on a lus, il ressort deux grandes choses. L'occupation de Noé et l'occupation de ceux qui n'écoutaient pas Noé. Je vais lire dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 7. La parole du Seigneur dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Je disais tout à l'heure, bien-aimé, il ressort deux choses importantes. Quelle était l'occupation de Noé avant le déluge? Et quelle était l'occupation du reste des habitants de la terre avant le déluge? Ça nous permettra de comprendre la nécessité pour l'Église de savoir quelle doit être l'occupation principale de l'Église. Alléluia. La parole de Dieu nous montre clairement ce qui était l'occupation de Noé et ce qui était l'occupation du reste de la population humaine. Ça, c'est la première chose que nous allons traiter. Deuxième chose qu'on va traiter, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les qualités dans l'occupation de Noé? Comment Noé vivait? Comment Noé évoluait? Qu'est-ce que Noé faisait? Ça nous permettra, nous chrétiens aujourd'hui, sur la base de l'exemple de Noé, de tirer des leçons que nous pourrons appliquer aujourd'hui dans le contexte de l'Église pour qu'elle se prépare à l'enlèvement. Gloire à Jésus. Alors, la Bible dit ceci au verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, ça c'est le début du verset 38. Je prends aussi le début du verset 37. Comme au jour de Noé. Comme au jour de Noé et au pluriel. Ça veut dire qu'il y a eu du temps. Comme au jour de Noé au pluriel. Et quand tu lis le verset 38, dans les jours qui précédaient le déluge, ça veut dire qu'on ne tient pas compte seulement du contexte de la vie de Noé pendant et après le déluge, mais on tient compte aussi du contexte et de la vie de Noé avant le déluge. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé avant le déluge? Comment Noé évoluait et comment est-ce que le reste de la population évoluait? Commençons par le reste de la population. La Bible dit au verset 38, comme au jour, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient. Excusez-moi. Seigneur Jésus, aide-nous. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les hommes mangeaient. Est-ce que manger est mauvais, maman Gertrude? Non. Les hommes buvaient. Est-ce que boire est mauvais, maman Gertrude? Non.
Se marier, est-ce que se marier est une mauvaise chose? D'ailleurs, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et marier les enfants, faites attention, on ne dit pas que ces hommes, on ne dit pas que les papas mariés épousaient leurs filles, comprenez bien. C'est quand tu lis une autre version de la Bible que tu comprends qu'on est en train de dire qu'ils envoyaient leurs enfants en mariage. Tout ça, il y a quoi de mauvais dedans, maman Gertrude? Il n'y a rien du tout de mauvais là-dedans. Et la Bible dit, juste, suivez très bien. La Bible dit, ils mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Maman Gertrude, manger n'est pas mauvais. Avoir de quoi boire, c'est pas mauvais. Aller en mariage, c'est pas mauvais. Envoyer nos enfants en mariage, nous jeûnons et nous prions pour que nos enfants aillent en mariage. Il n'y a rien de mauvais à ça. En fait, ça fait partie des bénédictions que Dieu nous accorde ici sur la terre. Mais attention, si cela les a tellement occupés, au point qu'ils ne se sont pas rendus compte du danger qu'il arrive, alors là, il y a problème. Amen. Si ils se sont occupés à manger, ils se sont occupés à boire, ils se sont occupés à se marier, peut-être à l'époque il y avait la polygamie, la trigamie, la quadrigamie, la cinquigamie, je ne sais pas combien de gamies. Peut-être qu'ils envoyaient les enfants en mariage, mais s'ils l'ont tellement fait, au point de ne pas voir le danger arriver, alors là, il y a problème. Ça veut dire que ces gens étaient tellement occupés aux choses de la terre qu'ils ne se rendaient pas compte de l'enlèvement qui arrivait. Je me ramène maintenant à notre contexte. Je suis en train de ramener maintenant à notre contexte quand je parle de l'enlèvement. Bien aimé dans le Seigneur, comment tu t'occupes en ce temps de la fin? Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Parce que regardez, s'ils étaient tellement occupés à ça, au point qu'ils n'ont pas vu le danger arriver, au point que Noé a parlé fatigué, parce que je suis convaincu qu'un homme juste ne peut pas voir le danger arriver et ne pas avertir ses frères. Non. Un homme juste, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, fils de l'homme, si tu vois le danger arriver et que tu n'avertis pas le peuple, quand le danger viendra sur eux parce qu'ils ont péché et que quelque chose leur arrive, c'est à toi que je vais redemander leur sang. Pourquoi? Parce que tu as vu le danger arriver, mais tu n'as pas averti le peuple. Ça veut donc dire que quoi? La Bible dit dans le livre des Hébreux que Noé, divinement averti, ça veut dire que Noé savait, il était au courant de la part de Dieu que le déluge arrive, le danger arrive, le jugement de Dieu est en train de venir, la destruction est en train de venir. Un homme juste, selon Ézéchiel, avertira ses frères. Gloire à Jésus. On est ensemble? Un homme juste avertira ses frères. Noé fait partie de la catégorie des justes cités dans le livre d'Ézéchiel chapitre 15. On cite Noé, je crois qu'on a cité encore deux autres personnes, mais je m'attarde sur Noé. Noé a sûrement, pendant toutes ces années que Noé était occupé en train de préparer l'arche pour sauver l'humanité, en train de préparer l'arche pour sauver sa famille, je suis convaincu que Noé s'est adressé à son père, Noé s'est adressé à sa mère, Noé s'est adressé à ses frères, Noé s'est adressé à ses oncles, Noé s'est adressé à ses tantes, Noé s'est adressé à ses cousins, il s'est adressé à ses cousines, il s'est adressé à ses nièces, ses neveux, il s'est adressé à ses amis, ses collègues de service, prenons ça comme ça dans notre contexte d'aujourd'hui, il s'est adressé à ses voisins, il s'est adressé aux gens de sa tribu, il s'est adressé, n'est-ce pas, aux gens de son village, aux gens de son pays, de sa nation. Mais les gens ne l'ont pas occupé. Pourquoi? Parce que ce qui était priorité pour eux, c'est qu'ils mangent. Ce qui était priorité pour eux, c'est qu'ils boivent. Ce qui était priorité pour eux, c'est qu'ils se marient. Ce qui était priorité pour eux, c'est qu'ils envoient les enfants en mariage. Ma famille est maudite. Ma famille est maudite. Nous, on ne se marie pas. Vraiment, mes filles sont à la maison. Je vais faire comment? Et la maman va prendre des jours de jeûne et prières, concentrée sur le mariage de ses enfants. Après le mariage, on est occupé à autre chose. Et depuis que ma fille s'est mariée, elle n'a pas encore accouché. C'est quelle malédiction? Et il y a des hommes de Dieu, entre guillemets, qui vont créer tous les genres de thèmes, de messages et de programmes de réveil pour vous distraire. Parce que vous êtes tellement occupés à résoudre vos problèmes que vous n'avez pas le temps de travailler le salut de votre âme. Vous savez, la pluie de faux prophètes et de faux docteurs qu'il y a aujourd'hui, c'est nous qui les avons invités. C'est pour ça que vous allez voir que tous leurs thèmes tournent toujours autour du fait de résoudre vos problèmes sociaux et non de vous ramener à Jésus-Christ.
Le thème tourne toujours. Aujourd'hui, c'est la mort du sorcier de ta famille. Ça, c'est le thème d'un programme. Le prochain thème, c'est que les fondations de la sorcellerie dans ta famille vont tomber aujourd'hui. Ça dit, excusez-moi vraiment, pardonnez que je rise. Pardonnez-moi, pardon, vraiment pardonnez-moi. Mais c'est de la distraction, frère. C'est de la distraction. C'est de la pure distraction. La Bible dit que les gens, si, voilà ce qui les occupait. C'est la même histoire que nous voyons aujourd'hui. Les gens vont d'église en église, de programme en programme, parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent boire, ils veulent rouler dans de belles voitures. Voilà ce qu'ils cherchent, voilà ce qui les intéressait. J'imagine, j'ai dit que j'imagine qu'à l'époque de Noé aussi, sûrement pendant que Noé lui prêchait pour dire que repentez-vous et changez, le déluge arrive, sûrement il y avait d'autres personnes qui prêchaient leur pas pour dire, demain, je prophétise, l'année prochaine à la même période, ta fille va se marier. J'imagine. Qu'est-ce qui occupe l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui occupe les êtres humains aujourd'hui? Satan a compris que dans leur état charnel, les humains aiment bien satisfaire leurs besoins sociaux. Ah oui. Ah oui. Les humains aiment bien satisfaire leurs besoins sociaux. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qui t'occupe? Laisse-moi te dire, si ces choses sont une priorité pour toi, c'est qui est sûr que tu vas rater l'enlèvement? Excuse-moi de le dire comme ça. Ce n'est pas un jugement que je porte contre quelqu'un. Mais la Bible montre clairement que quand on prend le cas de l'exemple de l'église de Noé, à cette époque, si ce sont ces choses de la terre qui occupent ton esprit, à coup sûr, tu vas rater l'enlèvement. Pourquoi? Satan va réussir à te recruter dans son armée. Je vous ai dit, nous avons partagé ensemble la semaine passée quoi? Nous avons dit que Satan s'appuie sur nos convoitises, sur nos désirs charnels, pour nous séduire, pour séduire les humains et les recruter dans son armée. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui occupe ton temps? Qu'est-ce qui occupe tes réflexions? Parlons maintenant de Noé. Je crois que l'autre là, vous comprenez déjà. Parlons maintenant de Noé. Que le Seigneur nous accorde la grâce. L'occupation de Noé. Je commence. J'aimerais que nous revenions un peu dans le livre de Genèse. Regardez ce que la Bible dit. Voici la postérité de Noé. On parle des enfants que Noé a accouchés. Noé était un homme juste. Ce qui me surprend, moi, Gertrude. On me parlait de la postérité de Noé, mais on commence d'abord par parler de la vie spirituelle de Noé. Ça vous fait pas réfléchir? Moi, ça m'a fait réfléchir. Mais on me dit, voici la postérité de Noé. Après, on dit, Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Mais attends, on a dit, voici la postérité de Noé. Je m'attendais à ce qu'on dise que Noé a engendré tel. Parce que quand vous lisez dans d'autres chapitres, on dit postérité de tel. Après, on dit, il a engendré tel. On dit directement ce qu'il a engendré. Mais ici, pour parler de la postérité de Noé, on introduit d'abord par la qualité de vie spirituelle, le genre de relation que Noé avait avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici mon interprétation personnelle. Tu peux interpréter ça à ta manière, tu es théologien, tu es spirituel, tu as l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Mais écoute-moi, voici ce que je veux partager avec toi. Dieu a train de nous faire comprendre que ta relation avec lui est plus importante que ta progéniture. Excusez-moi de dire ça. Ah oui. Ta relation avec lui est plus importante que les choses de la terre. Parce que les enfants que Noé accouche, ça représentait les choses de la terre. Voilà comment moi j'interprète ça. Ta relation avec Dieu, la qualité de ta vie spirituelle, la qualité de ta marche avec le Seigneur est plus importante que les choses de la terre. On va introduire la postérité de Noé, mais on parle d'abord de la vie spirituelle de Noé. S'il te plaît, je te pose une question. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu marches? Maintenant, partant de la qualité de la vie de Noé, on dit qu'il était un homme juste, on en parlera. On dit qu'il était un homme intègre, nous allons en parler. Hébreu nous fait comprendre qu'il était un homme de foi, il avait la foi, on va en parler tout à l'heure, gloire à Jésus. Quand vous lisez la suite, Dieu maintenant va lui donner un travail, construire l'arche. Quatrième caractéristique, Noé était un travailleur et à ce niveau, comme l'arche c'était pour les sauver, j'appelle ça le travail du salut.
Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose, Noé n'était pas mentionné parmi les personnes corrompues et qui pratiquaient le mal. Donc, la cinquième caractéristique, Noé était un homme éloigné du mal et de la violence. Sixième chose, Noé était un homme éloigné de la corruption de ce monde. Je reprends encore. Gloire à Jésus. Première chose, il était un homme juste. Deuxième chose, c'est un homme intègre. Selon Hébreux 11:7, c'est un homme de foi. Quatrième chose, selon Genèse et Hébreux 11, c'était un travailleur. Mais là, il travaillait pour construire l'arche. Et j'ai appelé ça le travail du salut, selon Philippiens 2, verset 12, dont l'apôtre Paul dit à l'église de la Philippine. Cinquième chose, Noé n'est pas mentionné parmi les humains qui pratiquaient le mal, qui étaient violents. Sixième chose, Noé n'était pas nommé parmi les humains qui étaient corrompus. Allons-y maintenant, étape par étape, que le Saint-Esprit nous aide. Gloire à Jésus. Un homme juste. La Bible dit dans Romains chapitre 3, versets 22 à 24. La Bible dit ceci, je vais lire Romains chapitre 3. Romains le chapitre 3. Verset 22 dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Écoute, Église. Et je voudrais m'adresser surtout à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Surtout à ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Surtout à ceux-là qui prennent Jésus à la légère. La Bible dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Tu ne seras jamais un homme juste par tes œuvres. Tu ne seras jamais un homme juste par tes efforts. Tu ne seras jamais un homme juste par tes capacités. Il n'y a rien que moi. Même le fait que je prêche ici, ça ne me justifie pas devant Dieu, frère. Ce qui me rend juste aux yeux de Dieu, je vais dire plutôt de cette manière. Celui qui me rend juste aux yeux de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus que Dieu peut me voir juste. Écoutez, même tout à l'heure avant de venir prêcher ici, là, alléluia, j'étais en train de méditer sur ma propre vie et j'ai détecté les choses qu'il faut que j'arrange dans ma vie. Donc, je ne suis pas un prédicateur parce que je suis trop parfait. Je suis là parce que j'ai été justifié par Jésus. Oh. Je veux dire à quelqu'un qui nous écoute, tes efforts, tes méthodes et tes stratégies, tes offrandes et tes donations ne vont jamais te justifier devant le Seigneur. Tu as besoin de Jésus. Construis même la plus belle église. Gagne même 1 million d'âmes pour Jésus. Ça ne te rend pas juste aux yeux du Seigneur. Ce qui nous rend juste, je vais dire plutôt, celui qui nous rend juste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, c'est par la foi en lui, parce que je crois en Jésus, parce que j'ai foi en Jésus, je suis devenu juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus m'a sanctifié. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a nettoyé. Le sang de Jésus a rendu ma robe spirituelle toute blanche aux yeux de Dieu. Est-ce que tu es un homme juste? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu penses que c'est le sacrifice des animaux qui vont te justifier? Tu continues à sacrifier les animaux chaque année pour soi-disant demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu ne seras jamais justifié par un animal. Regardez, même la médecine nous montre clairement que tu ne peux pas utiliser le sang d'un animal pour sauver un être humain en faisant la transfusion sanguine. Ce n'est pas faisable. Tu vas mourir. Ça ne donne pas, ce n'est pas compatible. Et si la médecine nous montre que ce n'est pas compatible, en quoi est-ce que le sang d'un animal, parce que tu as tué un animal, ça peut t'apporter le pardon des péchés? Oh my God. Jusqu'à quand vous allez rester aveugle? Jusqu'à quand? Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas tes offrandes à l'église. Donne même la plus grosse offrande à l'église. Ça ne te rend pas juste aux yeux de Dieu. Va dans un palais de justice. Trouve un avocat qui te défend bien devant les hommes et gagne le procès. Ça ne te rend pas juste aux yeux de Dieu. Il y a un seul avocat qui nous a défendus et qui nous a rendus juste aux yeux de Dieu pour le salut de nos âmes. Il s'appelle qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux et il n'y en aura pas deux. Et je voudrais le dire de la part du Seigneur. Il est cet avocat pendant qu'il n'y a pas encore eu enlèvement. Hein? Parce qu'après enlèvement, il n'est plus avocat. Oh my God. Après l'enlèvement, c'est fini.
Il n'y a plus des histoires qui viennent comme ton avocat. Parce qu'après l'enlèvement, il viendra comme un guerrier. Il revient comme un guerrier pour frapper. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu ne le rencontres pas aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas le rencontrer demain comme le juge qui va te condamner. Pas te juger pour te donner une récompense. Le jugement de la récompense, c'est pour ceux qui sont sauvés. Parce qu'il y a deux types de jugements. Le jugement de l'église dont on parle là, c'est le jugement que nous sommes en train de vivre maintenant. Les persécutions que l'église vit là, c'est un autre pas de jugement comme ça. Pour briser notre chair afin de nous amener à nous rapprocher plus de Dieu. Ça, c'est le première étape du jugement. Deuxième étape du jugement que nous, l'église, on va rencontrer, c'est le jugement pour les récompenses. Nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons là-dessus. Concentrons-nous sur la préparation de l'église. Alléluia. Alors, nous sommes à l'heure de Béret et quelqu'un se dit, apôtre, moi j'aime Jésus. J'attends son avènement. Mais comment est-ce que je me prépare à proprement dit? Comment est-ce que je me prépare? C'est ce que nous sommes en train de voir. Première chose, laisse-toi devenir juste par la personne de Jésus-Christ. Deuxième chose dans la vie de Noé. Deuxième chose, la Bible dit qu'il était un homme intègre. Que veut dire être intègre? Être intègre, c'est l'état de perfection. L'intégrité, c'est l'état de perfection. C'est l'état de sincérité. C'est la rigueur que tu donnes à ta vie. C'est l'honnêteté. Je m'explique de manière simple. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1, le Seigneur dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Je vous explique à mon petit niveau de compréhension. La Bible nous dit que Dieu fait la promesse à Abraham que tu auras un fils qui sortira de tes propres entrailles. Vous savez, lorsqu'on utilise le terme entrailles dans la Bible, il faut bien comprendre. Quand la femme accouche, ce ne sont pas ses entrailles, c'est les entrailles de l'homme. Mais comprenez-moi, je sais que vous allez réagir. C'est les entrailles. Pourquoi Dieu parle des entrailles d'Abraham? Parce que quand Dieu a créé l'homme, la femme se trouvait dans l'homme. Donc quand la femme accouche, c'est une partie de l'homme. Vas-y. Reviens. Oui. Je veux dire, ne parle pas là-bas. On va prendre ça un autre tour. On prendra ça un autre tour. J'ai pris ce sujet-là avant-hier chez moi. Ça a fait un chaos, tu connais. Pardon, reviens. Ce sera comme si c'est moi qui ai encore commencé ça ici. Non, tu n'as rien commencé. Je fais mon travail. Gloire à Jésus. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand Dieu dit, c'est la femme qui se fait des propres entrailles, c'est vrai qu'il s'agit d'Abraham, c'est les entrailles d'Abraham, mais c'est sa femme qui accouche. C'est sa femme qui accouche. Et cette femme qui accouche, c'est celle avec qui Abraham est légalement marié. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va causer avec Dieu une chose, il va aller devant les hommes, il va faire autre chose. C'est ça le problème de l'intégrité. L'intégrité, c'est que ce que tu causes avec Dieu, c'est ce que tu fais en public aussi. De la manière que regardez, il y a les chrétiens, il y a les gens qui le dimanche, à l'église, sont très spirituels. Mais dès qu'il est hors de l'église, wonderful palaba, comme on dit souvent au quartier. Tu te demandes si c'est encore un chrétien. C'est-à-dire qu'il y a le jour et la nuit entre sa façon d'être à l'église et sa façon d'être dans le monde. Ou bien je dirais plutôt dans la société. Bien aimé dans le Seigneur, l'intégrité, c'est être honnête avec toi et avec Dieu. Deuxièmement, l'intégrité, c'est être honnête avec toi et avec ton prochain. Je répète encore. L'intégrité, c'est être honnête avec toi et avec Dieu. C'est être honnête avec toi et avec ton prochain. Troisièmement, l'intégrité, c'est que comme tu es honnête avec Dieu, là, c'est comme ça que tu dois être honnête avec ton prochain. Pour couper court. Comme tu es devant Dieu, tu dois être aussi comme ça avec ton prochain. Ne donne pas une certaine apparence chrétienne, mais derrière, tu fais autre chose. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement à cause de ça. Noé était un homme juste. Son oui était oui, son non était non. Noé ne faisait pas semblant. Noé n'avait pas une relation avec Dieu diluée. La façon qu'il marchait avec Dieu, c'est ça qu'il brandissait aux hommes. C'est pour cela qu'il a été distingué dans sa génération. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu mènes ta vie chrétienne aujourd'hui? Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Le Seigneur Jésus ne vient pas chercher les hypocrites. Vous savez que lorsque tu fais semblant des deux côtés, tu es un hypocrite. Il ne vient pas chercher des hypocrites. Jésus a dit, malheur à vous hypocrites. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, chapitre 21, la Bible dit, les hypocrites n'entreront pas. D'ailleurs les hypocrites. D'ailleurs les gens qui manquent d'intégrité.
L'église doit se préparer, en comptant sur la justice de Christ, c'est-à-dire en se justifiant par la personne de Jésus-Christ. 2, l'église doit se préparer en gardant l'intégrité, les valeurs de la nature de Dieu. Noé est un homme de foi selon Hébreu. Et voici comment un de mes pères spirituels a défini la foi. Le pasteur Bisvet de Jonas de l'église apostolique, il est présentement du côté de Tokombere, si je ne me trompe pas. Voici la définition qu'il a donnée. La foi, FOI, c'est foncer dans l'obéissance des instructions de Dieu. Foncer dans l'obéissance des instructions de Dieu. F, foncer, O, obéissance, et I, instruction. Voici la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce que je marche selon les instructions de Dieu? Et vous savez que de manière générale, les instructions de Dieu, c'est le contenu de sa parole. Autrement dit, est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Regardez, dans Jean 17, verset 17, Jésus dit ceci: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et vous savez, Jésus vient chercher une église sanctifiée. Il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'église doit se préparer en se sanctifiant, c'est-à-dire en marchant selon la parole du Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, si je vis selon la parole de Dieu, selon les instructions de Dieu, je me sanctifie. Et bien sûr, bien entendu, les instructions de Dieu nous éloignent du péché. Les instructions de Dieu nous éloignent du mal. Les instructions de Dieu nous éloignent de la mondanité. Donc, si Noé est un homme qui fonçait dans les instructions de Dieu, c'est ça qui l'a sauvé. Parce que quand Dieu s'est révélé à lui que le déluge arrive, toi, je voudrais t'épargner, toi et ta famille. Mais voilà, construis l'arche, et l'arche doit avoir telle forme, et cela comme ceci, comme cela. Il a obéi à la parole du Seigneur. Regardez. Nous avons lu dans Genèse au verset 12. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise jusqu'au verset 12 et le chapitre 7. Le verset 7 à 9. Verset 22, autant pour moi. Genèse 6, 22 dit, c'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Il agit en tout point. C'est un homme de foi. Tout ce que Dieu lui a ordonné, il a fait comme Dieu a demandé. Dieu ne vient pas chercher les rebelles. La trompette ne sonnera pas pour enlever les rebelles. La trompette sonnera pour enlever ceux qui auront renoncé, qui seront séparés de la rébellion. La rébellion, c'est simplement le refus de se soumettre à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut. Noé était un homme de foi. Ce qui montre que tu es un homme de foi, c'est que tu marches selon la parole de Dieu. L'Église doit se préparer en marchant selon la parole de Dieu. 1. En marchant dans la justice. 2. En étant honnête devant Dieu et devant les hommes. 3. En marchant selon les instructions de Dieu. En marchant selon la parole de Dieu. Donc, la question que chacun de nous doit se poser est la suivante. Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Souvenez-vous. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront enlevés. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Question suivante. Est-ce que je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Parce que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est une preuve d'incrédulité. Et la Bible dit que les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté du Père? Et je vous ai dit, beaucoup sont distraits aujourd'hui, comme étaient distraits les êtres humains à l'époque de Noé. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Et même certaines personnes, lorsqu'elles ouvrent la Bible pour étudier, afin de connaître la pensée de Dieu, la plupart des temps, quand elles ouvrent la Bible, c'est pour chercher les versets bibliques qui solidifient ses besoins humains. Quelque part, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est l'objectif principal de ta vie, ça devient mauvais. Ah oui, parce que les faux prophètes, les faux docteurs utilisent la même Bible que nous utilisons pour égarer les humains. Donc ce que je veux dire, c'est que fouiller les Écritures pour chercher les versets bibliques qui soutiennent que je dois me marier, pour chercher les versets bibliques qui soutiennent que je dois avoir des enfants, ce n'est pas mauvais. Pour chercher les versets bibliques qui soutiennent que je dois être prospère, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est ça la raison d'être de ton étude biblique, alors tu as échoué.
tu rateras l'enlèvement à coup sûr. Parce que tu t'occupes à chercher les choses de la terre. Or que la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1, recherchez les choses célestes où Christ est assis à la droite du Père. Quatrième chose sur la vie de Noé. Noé a travaillé pour construire l'arche, lui et ses enfants. Lui et ses enfants ont travaillé pour construire l'arche. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 12? S'il te plaît, maman, tu peux lire dans la version 8 secondes. Philippiens 2, verset 12. Oui. Alors ce matin, pendant que tu apprêtes aussi la lecture, je vais aller ouvrir la Bible Louis II. Oui, Louis II. Philippiens 2. Verset 12. Ok, Philippiens 2, verset 12. Oui. Philippiens 2, le verset 12, voici ce qui est écrit. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, oui. comme vous avez toujours obéi. Comme vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Avec crainte. Avec crainte et tremblement. Et tremblement. Non seulement comme en ma présence. Ne le faites pas seulement parce que vous m'avez vu, moi, le pasteur. Mais bien plus encore maintenant que je suis. Maman, quand tu vois dire bien plus encore maintenant que je suis absent, c'est pour dire que Dieu considère plus la vie chrétienne d'un chrétien quand il n'est pas à l'église. Bien sûr, vous savez, nous ne cessons de le redire ici. Je le dis même chez moi aussi. Ma maman m'a toujours dit, ou mes parents, que l'éducation qu'on t'a donnée, c'est quand on n'est pas là, qu'on saura. Qu'on saura. Oui. C'est la vie. Comment connaître. Parce qu'à l'église, nous tous nous portons des carapaces. Oui. L'autre est évêque, l'autre est diable. Voilà. L'autre est. Oui, tu appelles ça carapace. Oui, c'est carapace. Parce que le vrai toi, c'est chez toi. C'est chez toi. Oui, le vrai toi. C'est chez toi. C'est quand ton enfant va à l'université que tu sauras si tu l'as bien éduqué. Ou bien, tu peux avoir donné une bonne éducation, mais tu sauras si l'enfant a assimilé et compris. Mon père, même maintenant, l'enfant revient, il dit, maman, tel m'a insulté. Oui. Quelle est ta réaction? Nous sommes les enfants de Mbele Kaki. Ma première réaction, c'est que tu lui donnes un coup de poing. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus lui veut? Parce que qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Jésus lui veut? C'est ce qui est important. Oh Seigneur. Pas ce que moi je grâce. veux. Et qu'est-ce qui est plus honorable? Ta grâce. Pas mon honneur, mais l'honneur de Jésus. Parce qu'en toute chose, on doit chercher que Jésus lui soit honoré. Et un petit dernier de me dit, maman, il y a un enfant en classe, quand on l'insulte, il dit que gloire, que Dieu te bénisse. Je lui ai dit, vous avez vu. Vous avez vu. J'ai appelé tous les autres. Venez écouter. Venez écouter. Mais c'est ce qu'on doit faire. Ouais, Seigneur, la que grâce. Dieu Fais-nous grâce. te bénisse. Un petit enfant, je parle d'un enfant qui a au trop 8 ans. Il a au trop 8 ans. Que Dieu te bénisse. Ça peut être notre réponse, mais ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Et c'est ça, comme tu as dit tout à l'heure, nous sommes déjà nous sommes en train de vivre, nous sommes en train d'être, la Bible est éprouvée. Nous sommes en train de nous sommes éprouvés. Il y a une situation, peut-être tu l'as aussi vécu chez toi, où on t'a parlé mal. Tu es quand même passé. Plusieurs fois. C'était pas de ma force. Parce que tout à l'heure, Valérie m'a dit qu'il y a une femme qui, après une nuit de prière, son mari l'a enfermée. Et dès qu'il a ouvert le matin, malgré le froid, il allait mettre l'eau. Elle allait mettre l'eau pour se laver. Je lui ai dit que moi, je ne vais pas mettre l'eau. Si c'est ma chair, je ne vais pas mettre l'eau. Je vais pas lui mettre. Moi, je ne vais pas lui mettre l'eau. On se si c'est ta chair, non, tu t'occupes plus de ton mari. Mais si c'est le Saint-Esprit, je vais me soumettre. Tu vas te soumettre et continuer à t'occuper de ton époux. C'est facile. Oh, alléluia. Comme tu as dit, apôtre, nous qui parlons aujourd'hui, nous n'étions pas les meilleurs. Mais quand on voit là où Dieu nous a ramassés, je parle de nos caractères. On était difficiles, vraiment. Aujourd'hui, une voisine te fait quelque chose, tu laisses. Parce qu'à cause de Jésus, il faut la grâce. Il faut la grâce. Tu vois, depuis que tu dis c'est ta grâce, parce que des fois, nos défauts de tempérament là, veulent nous rattraper souvent. Beaucoup de grâce. Auditeur, vous voyez, Paul dit, pour l'apôtre Paul, ce qui est plus important pour lui, c'est la manière qu'ils vont vivre en son absence. C'est-à-dire, ne montrez pas que vous êtes des vrais chrétiens parce que vous avez vu le pasteur. Non!
Ne montrez pas que vous êtes des vrais chrétiens parce que vous avez vu le leader de l'église. Non, où tu as vu ton père ou ta mère. C'est en leur absence que les anges vont témoigner si toi là tu es un vrai chrétien ou pas. Ou du moins, peut-être que tu es un vrai chrétien, mais immature. Ce qui est dangereux, c'est que Dieu voit partout, il est partout. Uh-huh. Parce que s'il n'était pas partout, dans ma chambre, des fois, quand il fait noir, je pouvais me cacher. Mais il est partout. Il est partout et il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Voilà, il est partout. Il est partout. Et c'est maintenant que tu dois dire à ton fils, dis à ton fils déjà que mon fils, le derrière là, on ne touche pas. On ne touche pas. C'est maintenant. Parce qu'il y a des choses que de nos bouches on ne peut pas dire, mais les temps sont tellement mauvais. Oh, Jésus. De telle sorte qu'il est dit de racheter le temps. Ce n'est pas que tu es une maman ou tu es un papa qui est. C'est maintenant que tu dois dire à ton fils, à ta fille, que le derrière là, on ne touche pas. C'est pourquoi il y a eu Sodome et Gomorrhe. Jésus est en train de revenir. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe pourra même avoir des excuses. Hein. Je ne parle pas bibliquement. Non, même si tu parles, Jésus a dit qu'il y a les nations qui seront plus sévèrement punies que Sodome et Gomorrhe. Oui. Il pourra même dire que ouais, mais Jésus. Notre génération aussi sera plus sévèrement punie que Sodome et Gomorrhe. Jésus, il y a quelqu'un qui a demandé, je ne suis pas en train de retrouver, c'est la femme d'un pasteur qui a dit que non, les États-Unis sont pires, que Dieu devrait détruire. Et la fille, sa fille lui a répondu que mais maman, ce que tu oublies, c'est que après chaque maison, il y a le nom de Jésus qui est élevé. Après chaque maison, il y a le nom de Jésus. Comme pour dire que ça retient beaucoup de choses. Oh, bien sûr. Ça retient beaucoup de choses. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Il dit, et l'athlète n'est couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Suivant les règles. Ma question est la suivante. Est-ce que tu appliques les règles de Dieu dans ta vie personnelle? C'est-à-dire, la couronne ici, je vois ça comme cette grâce de l'enlèvement et les couronnes de récompense qu'on aura. Mais est-ce que nous méritons ça sans avoir marché selon la volonté du Seigneur? La Bible dit que le fin là, c'est les œuvres saintes des justes. Gloire à Jésus. Paul dit, bien plus maintenant que je suis absent de corps, soyez, travaillez à votre salut. J'ai pris l'exemple de Noé pour dire, Noé a travaillé pendant des années avec ses fils pour construire l'arche dans laquelle ils devaient être sauvés. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons prendre ça au sérieux. Travailler à notre salut, c'est marcher selon les principes de Dieu. C'est mettre notre foi en action. La Bible dit que c'est par la foi que divinement averti, Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. Nous devons travailler à notre salut, travailler à la sainteté, travailler à la pureté, servir le Seigneur, faire la volonté du Seigneur. Voilà comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Voilà comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. C'est-à-dire que la Bible dit par là que ce qui doit occuper notre esprit, c'est de prendre des dispositions pour se rassurer avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, que nous soyons enlevés au son de la trompette. Travaille à ton salut. Comment est ta foi aujourd'hui? Elle est grandissante ou bien elle est en train de rétrograder? Comment est la volonté de Dieu dans ta vie? Comment est ta sensibilité au Saint-Esprit? Comment est ta vie de sanctification? Comment est ta vie de foi, ta vie de prière, ta vie de méditation? Comment est-ce que tu causes avec Dieu? Comment est-ce que tu es? Comment Dieu te regarde aujourd'hui? Est-ce que Dieu te reconnaît comme un homme intègre? Même Abraham a failli rater. Dieu lui dit, mets devant ma face et sois intègre. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait écouté sa femme. Dieu parlait des entrailles que lui formait avec sa femme. Mais lui est parti faire un enfant avec d'autres entrailles qu'avec une autre femme qui n'était pas sa femme. Et à cause de cette erreur d'Abraham, Dieu n'a pas parlé à Abraham pendant 13 ans. Allez lire votre Bible. Dieu n'a pas parlé à Abraham pendant 13 années. Allez lire. Genèse chapitre 16, le dernier verset, et Genèse chapitre 17, le premier verset. Vous allez calculer la différence d'âge. 13 ans, Dieu n'a pas parlé à Abraham à cause de l'erreur. Il n'a pas été intègre. Il a causé avec Dieu, mais il allait faire autre chose. Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et je voulais en profiter pour parler à un serviteur de Dieu. Fais attention qu'on t'amène à faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Dieu t'a appelé à un ministère. Tu as une responsabilité à accomplir. Vous savez, je suis en train de faire ma PAO. C'était en janvier 2020, quand j'ai cherché la face de Dieu pour l'église. Dieu m'a dit, va parler à mon peuple de ce qui concerne ma venue. C'est bien écrit dans mon cahier prophétique. C'est bien écrit dans mon cahier.
Et c'est à ça que je travaille de plus. Pour ceux qui m'ont suivi les prédications et les enseignements que je donne depuis janvier 2000, vous allez voir que je ne fais que parler de l'enlèvement, du retour du Seigneur. Donc je m'adresse à un serviteur de Dieu. Fais attention que quelqu'un ne t'amène pas à faire une œuvre que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Nous allons continuer les caractéristiques de Noé demain si le Seigneur nous accorde la grâce. Je prie pour toi que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te donne de comprendre. Je prie que tu reçois ce message comme un message d'amour de la part du Seigneur. Ne te sens pas grondé. Ne te sens pas, comment dire, comme si on te jugeait. Comprends l'amour de Dieu dans ce message. Repends-toi et prépare-toi pour l'enlèvement. Que Dieu te bénisse. Alors, un message, c'est rare de toutes les façons. C'est rare. Ce n'est pas le genre de... Vous voyez, nous sommes le 2 octobre, il y a beaucoup de choses qu'on attend que Dieu fasse de nous, mais pas nous parler de cette façon-là. De toutes les façons, ça c'est le battement du cœur de Dieu, que tu reviennes à lui. Il a fait sa part ce matin. Et toi qui as écouté, tu dois aussi faire ta part. Ta part, c'est quoi? Déjà, accepter Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. L'homme de Dieu va donner les codes par lesquels vous pouvez le joindre. Appelez-le pour que vous puissiez être davantage enseigné. Ici, ce n'est qu'un brin de temps. Appelez-le. Il y a beaucoup à partager. Voici mon contact, mon numéro orange WhatsApp, c'est le 691 78 31 23. 691 78 31 23. Et mon numéro MTN, c'est le 674 99 77 66. 674 99 77 66. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté Radio Bonne Nouvelle ce matin. Soyez bénis. Alors, pour vous servir, nous avons été Valérie Napoin, Gertrude John. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Par-dessus tout, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Shalom, shalom.